Alors, bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette étude de l'École du sabbat. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon numéro 3, qui est intitulée « Dieu nous appelle à sa mission ». Et le grand thème de cette fin d'année, c'est « La mission de Dieu et ma mission ». Alors, il y a une relation entre les deux. Et les premières leçons que nous avons étudiées, c'est que dans la grande perspective, Dieu a donné son Fils qui est venu accomplir sa mission et ça a été une réussite. Et si on accepte ce plan du salut-là, Dieu nous invite à prendre notre mission aussi. Et comment on va prendre cette mission-là? Bien, ça va être le sujet de notre discussion ce soir. Et moi et Carlo, nous allons discuter suffisamment pour passer au travers du sujet. Alors, est-ce que tu pourrais commencer avec une prière pour nous introduire? Oui, oui. On va remercier, Père Céleste, de nous avoir amenés ici encore une fois pour être des guides de la leçon de cette semaine. On vous demande, Seigneur, de rester avec nous, de nous diriger, de nous guider, afin que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va discuter, soit inspiré par le Saint-Esprit. Amen. On vous demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Dieu nous appelle à sa mission, c'est le titre. Mais en même temps, c'est laquelle la mission de Dieu? Oui, c'est quoi juste? Parce que la mission, elle s'est invitée de plusieurs différentes façons aussi. Comme dans le verset mémorisé, c'est l'Église primitive et Jésus leur a donné la grande commission. Oui. Et c'est dans Actes 1, 8. Et Jésus a dit aux premiers disciples, il dit, « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. » Et là, la mission dit, « Et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, c'est une mission qui était très spécifique, dans un moment spécifique. Est-ce que ça s'adresse spécifiquement à nous aujourd'hui encore? Oui. Oui et non, mais parce que est-ce que notre mission aujourd'hui, elle est focusée sur Jérusalem? Pas nécessairement, mais il y a quand même une application pratique qu'on peut tirer de... C'est juste cela, ce que j'allais dire. Nous sommes présentement ici à Saint-Georges, au Québec, au Canada. Donc, pour nous, Jérusalem, c'est Saint-Georges. Oui, il faut comprendre que l'Église primitive, elle était à Jérusalem. Hein? Oui. Les premières conversions se sont faites là où est-ce que Pierre a prêché. Et c'est là que ça a commencé. Et Jésus leur a dit spécifiquement, les brebis perdues de la maison d'Israël, premièrement. Ensuite, chaque chose en son temps. Oui. Alors, c'est ça que tu dis, Jérusalem, pour nous, c'est Saint-Georges. Oui. La Judée, la Samarie, c'est quoi? C'est Québec. C'est un petit peu plus loin. Ça peut être notre travail, notre famille éloignée. Ça peut être secondaire. Hein? On dit, on ne peut pas rejoindre tout le monde, mais quand même, si ça arrive, soyons un témoin pour Dieu. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, 2000 ans plus tard, nous sommes à l'extrémité de la terre. Oui. Et la mission dure. La mission dure. La mission est encore là. Hein? Ça continue. Et c'est encore plus pressant parce que le temps, il est avancé quand même. Il est avancé, puis ça dit qu'on s'en va comme un entonnoir où est-ce que les choses vont arriver. Oui. La prochaine étape, c'est le retour de Jésus. Alors, c'est ça. On travaille encore à être ses témoins pour ce grand événement-là. Il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'on parle maintenant, dans le langage actuel, on parle de la zone de confort. La zone de confort. Oui. Oui, parce que cette mission-là n'est pas toujours facile. Elle n'a pas été facile pour notre maître. Puis on peut s'attendre qu'elle ne sera pas facile pour nous non plus parce que Jésus leur a dit, hein, allez à Jérusalem, puis éventuellement, vous allez témoigner à l'extérieur aussi. Ça s'est fait naturellement avec les persécutions. Hein, c'est ce qu'on va étudier. Les persécutions sont arrivées, donc ils n'ont pas eu le choix de sortir de Jérusalem parce qu'ils étaient trop connus. Et là, ils ont été capables de témoigner. On a le disciple Philippe qui est allé à Samarie, ainsi de suite. C'est juste qu'on ne doit pas attendre la persécution pour le faire. Oui, ça, c'est plus difficile quand la persécution arrive. Oui, parce qu'en ce moment, peut-être qu'on va être comme plus attaché à vraiment fuir qui a donné des témoignages. Non? Oui. Mais ça va être quand même une bonne opportunité. Mais pourquoi attendre jusqu'à là? Oui. C'est sûr. Puis l'introduction, on parlait de notre mission. On voudrait, moi, quand je prie avec Dieu, j'aurais plus tendance à faire ma mission. Seigneur, je vais travailler pour toi, mais selon ce que ça me tente de faire. Hein? Puis on parle de la tour de Babel, où est-ce que les hommes connaissaient Dieu,
Ils ont douté de Dieu, puis ils ont dit, ben nous, Dieu, là, on va faire notre mission sur la terre, ça va être de répandre notre nom. Mais dans ce cas, je dirais qu'on parle de la mission à toi personnelle et la mission à nous en tant qu'Église. Oui. La mission à nous en tant qu'Église, oui, ça doit être une mission corporative. Mais la mission à toi, okay, c'est toi qui dois te débrouiller comment est-ce que tu vas le faire, en quelque sorte. Alors, tu me parles de micro-mission, une mission individuelle, une mission corporative, collégiale, et puis... Est-ce qu'on est appelé à deux choses? Si tu es dans l'Église, OK, l'Église, il a son programme. Mais si tu es toute seule, tu dois avoir ton programme aussi. Aussi, absolument. Ah, oui. Et dans la première leçon du trimestre, le jeudi, on nous parle de faire notre mission. Et comment est-ce qu'on va faire notre mission? OK, il faut se préparer. Et comment est-ce qu'on va se préparer? Pense à quelqu'un. OK? À quelqu'un que tu connais, mais tu n'as pas une grande relation avec. Et commence à prier pour cette personne-là. Et à fur et à mesure, il va se passer quelque chose. Autrement dit, tu es en train de préparer ton chemin. D'accord? Donc, la leçon, ça nous commence à préparer de cette façon-là aussi. Donc, tu parles de la mission d'église, oui, mais tu parles de la micro-mission à moi, oui, parce que la leçon nous appelle aussi à nous préparer de façon individuelle, personnelle. Et puis là, tu as mentionné quelque chose que j'aime beaucoup, c'est tu as dit qu'il faut prier pour ça. Ouais. Alors, cette mission-là, ça ne se fait pas nécessairement tout seul. Non. Ça prend une force extérieure pour nous guider, pour nous éclairer. Mm-hmm. Ouais. Mais la promesse de Jésus, c'était, vous allez recevoir la puissance quand le Saint-Esprit, il va venir sur vous. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi juste penser que le Saint-Esprit, il est venu pour les disciples en ce moment? Et pourquoi ne pas penser qu'aujourd'hui, oui, ça peut être de la même façon? Oui. Uh-huh. Oui. Alors, dans la leçon, on parlait de Babel, la tour de Babel. Est-ce que tu aurais des éléments qui nous feraient comprendre pourquoi on parle de zone de confort avec les gens de Babel, tout ça, et le fait que Dieu a dû intervenir? Pourquoi Dieu a dû intervenir dans leur mission? Qu'est-ce que les gens de Babel, c'était pas vraiment Babel, sinon c'était la plaine du pays de Shinéar. Oui, c'est en Mésopotamie où est-ce que la civilisation a repris. Oui. OK? Oui. En ce moment, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rappelés que ça fait pas si longtemps, il y avait eu une déluge. Oui, alors c'était clair. Même s'ils ne voulaient pas suivre Dieu, ils le savaient. Ils le savaient. Oui. De quelque façon, mais ils le savaient. Et pourquoi est-ce que nous savons qu'ils le savaient? Parce qu'après, ils se sont dit, nous allons bâtir une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux être si haute? Pourquoi? Parce que comment dirait quand tu racontes l'histoire le récit du déluge, ça nous dit que même la plus haute montagne, elle a été couverte par l'eau. Oui, donc, la seule façon de ne pas être couverte par l'eau encore, c'est aller plus haute que. Oui. Alors, c'était pour éviter le jugement de Dieu. Déjà là, on voit un problème. Mais je ne sais pas s'il pensait à cela, comme si le déluge a été vraiment un jugement de Dieu. Je ne sais pas s'il le pensait comme cela, mais il voulait quand même être les plus grands entre les grands. Oui. Se sauver par eux-mêmes aussi. Hein? C'est ça, se sauver par eux-mêmes, passer au-dessus de Dieu et se faire un nom. Se faire un nom, on parle d'orgueil. Hey, si moi, je suis capable d'être en haut de la pyramide dans cette ziggourate-là, hey, je vais devenir un homme puissant. Hein? Mais c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es dans le sommet de la tour Eiffel, OK, tu sais qu'il faut te regarder en haut. Oui. Mais si tu vas, comment ça s'appelle, en Asie, le pays qui a la tour la plus. Singapour? Non. La tour la plus haute, Dubaï? Dubaï, oui. OK, quand tu vas à Dubaï, c'est dit que quand tu es au sommet de la tour
de Dubaï, tu peux même percevoir le rond de la Terre. Sérieux? Oui. Donc, c'est vraiment haut. Mais c'est vraiment haut. Et pourquoi tu resterais en haut? Et quand tu vas raconter que tu es en haut, mais pourquoi? Pourquoi tu vas être en haut? Ben ouais. Tu comprends? Pourquoi ce désir? C'est ça. au-dessus de choses, Pourquoi tu veux être si haut, si haut, si haut, que même si tu penses qu'à un moment donné, si la tour se casse, Oui. Oui. juste mettons, OK, quelle possibilité de te sauver si tu es en haut, en haut, en haut. Mhm. Donc, si on regarde les choses du point de vue humain, étant que non, ma pensée, ma façon de faire les choses, oui, je vais commettre beaucoup d'erreurs par rapport à cela. Et oui, ma foi, qu'est-ce qui va se passer avec ma foi, finalement? Oui, oui. Ça va être mis en question parce que quand nous sommes comme stressés, nous avons la tendance à dire, mais Dieu, où il est? Mais quand nous sommes bien, c'est pas grave où est Dieu. Oui, oui. Tu comprends? Oui, le doute, c'est le doute. Hein? Oui, oui. Mais oui, c'est la façon de vouloir faire notre chose à notre façon. Et le résultat, OK, on va voir le résultat. Et selon si c'est bon pour moi, c'est correct. J'ai pris la bonne décision. Si c'est pas bon, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas pardonné? Oui, oui. Tu comprends? Oui. Alors, à dimanche, on parlait des œuvres, hein? C'est ce que tu nous parlais, des œuvres. Et puis, j'aimerais qu'on puisse aller voir rapidement Genèse 11, versets 6 et 7. Où est-ce qu'on voit, où est-ce que le problème, parce que Dieu est intervenu pour détruire leur plan. Alors, est-ce que Dieu a fait la bonne chose? Verset 6, ça dit, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue. Oui. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de tout faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. Et voilà que ça commence comme le travail du témoignage à travers la dispersion. Bien oui, c'est parce qu'à deux places, Dieu dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Oui. Parce que naturellement, on a tendance à aller chercher une belle terre plus loin, plus loin, plus loin. Puis là, ils ont fait le contraire. Ils ont dit non, nous, on veut avoir le pouvoir, alors on va tout faire une ville, une civilisation dessous nous pour faire nos propres œuvres. Et en plus, on parle le même langage. Oui, oui, oui. Alors, donc, devenir très puissant pour dominer sur les autres et faire nos petites choses, à accumuler la richesse, à accumuler le capital. Et Dieu était absolument contre ça, parce que c'était des œuvres de salut par soi-même, des œuvres orgueilleuses et d'égoïsme. Oui. Mal dirigées parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu quoi faire. Hein? On voit que ces gens-là n'avaient pas de relation avec Dieu non plus. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire si on n'a pas de relation avec Dieu? C'est juste penser que je pourrais faire quelque chose et je vais être gagnant quand même. Parce qu'après le déluge, Dieu a parlé à Noé et à ses fils, mais après ça, on voit une grande période de temps où est-ce que les humains n'avaient pas trop de relation avec Dieu. Et là, Dieu est intervenu. Et là, un petit peu plus tard, c'est Abraham qui intervient. Oui. Et là, Abraham, c'est un homme qui a beaucoup d'animaux, qui est en Mésopotamie. Et puis là, il aime Dieu. On voit que sa famille avait des problèmes d'idolâtrie, mais il aime quand même Dieu. Et là, Dieu lui parle, parce qu'Abraham aime regarder la nature, il aime regarder les étoiles, puis il parle au Dieu créateur, et Dieu se manifeste à lui. Et là, il lui fait des promesses. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Un appel à la mission. Oui. Et Dieu lui dit, OK, sors de là et va là-bas. Mais Seigneur, je ne sais pas où il est là-bas. Là-bas. Ben oui, parce qu'il faut comprendre que s'il était prospère, c'est parce qu'il travaille bien dans sa région. Oui. Et puis là, Dieu l'appelle à sortir. Il était riche. Il était riche, oui. Et puis là, allez où, Seigneur? Et puis là, il décide d'aller à l'autre bout de la Mésopotamie, dans le nord, à Charan, pour aller vivre là un bout de temps. Mais là, l'histoire nous dit que il y avait des cités-États où est-ce que les rois se faisaient proclamer Dieu, ils se faisaient adorer. Alors, Dieu avait prévu ça pour Abraham, puis il dit, non, sors avant que tu sois coincé, que tu perdes tout, sors. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a fait?
Abraham parlait à ce Dieu-là, puis il a cru. Il a cru, Il a cru. il a obéi, il est parti avec toute sa maison. Ça veut dire tous les gens qui travaillaient pour lui et qui avaient eu... Beaucoup d'animaux, c'était Oui, une grosse ferme. c'est ça, c'est ça, c'est ça. On dit qu'il était immensement riche, donc il est parti avec tout ce qui lui appartenait, et même avec son neveu. Oui, oui. OK. Alors, c'était une bonne grosse tribu, hein, une Mais grosse tribu nomade. bon, Oui, oui. oui. L'histoire nous dit que c'était si grand qu'à un moment donné, ils sont dû se séparer parce qu'il avait beaucoup C'était de... trop gros. C'était trop gros à gérer, oui. Oui, mais c'était dur. Oui, oui. Alors, Dieu a fait des promesses à cet homme-là qui s'appelait Abraham. Il dit, sors de là, je vais te bénir, suis mon plan, suis ma mission. Et puis là, il est allé à Charan, et de Charan, Dieu l'a appelé, il dit, va, descends là où je te montrerai, puis j'ai un plan où est-ce que je vais t'établir, toi et ta nation. Je vais faire une nation de toi, jusqu'en Palestine. Est-ce que c'était facile une fois qu'il arrivait en Palestine? On sait que les gens étaient extrêmement idolâtres, extrêmement méchants. Oui. Les sacrifices humains étaient chose courante dans ce coin-là. Et Dieu a appelé Abraham à aller au travers de ce peuple-là. Il y a quelque chose d'intéressant quand même, parce que quand Abraham, avec son peuple, il arrive là-bas, il voyait le sacrifice humain, mais lui, il a apporté quand même un sacrifice. Oui, aussi, il y avait son système de religieux aussi. Oui, Il y avait son système religieux Donc, aussi. il avait deux choses qui, apparemment, c'était la même chose, sauf que la signification, c'était différent. Absolument. Et voilà, c'est le moment du témoignage. Oui, parce que ça dit que le jugement de Dieu et le péché, là, il n'était pas à son comble. Alors, Dieu avait encore une période de temps, et sûrement qu'Abraham et ses fils, ses descendants, étaient capables de témoigner finalement avec ces peuples-là. Il y avait 7 peuples, 7 nations cananéennes qui étaient absolument méchantes. Oui. Alors, c'est ça, Abraham suit les promesses de Dieu. Et dans Lundi, on nous parle de ces promesses-là. Dieu avait fait une promesse à la création. Après le péché, il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Alors, Jésus avait cette mission de venir mourir pour l'aide des êtres humains. Genèse 17, 19. Sarah enfantera un fils, Isaac, et le Seigneur établira avec lui une alliance perpétuelle pour sa postérité. Oui, parce qu'on sait qu'une des plus grandes bénédictions, c'est d'être capable d'avoir des enfants. Et puis Abraham était riche, il avait tout, mais sa femme n'était pas capable d'enfanter. Alors ça l'intriguait beaucoup, ce Abraham-là. Il était rendu vieux en plus. Alors Dieu il a fait une promesse, inquiète-toi pas, je vais te bénir, je vais te donner une postérité. Comment ça se fait, Seigneur? Celui qui va hériter de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Mais Dieu dit, chaque chose en son temps. Attends mon temps. Attends-moi. Oui. Et alors ça, Dieu a fait des promesses. On a d'autres promesses qui sont mentionnées, que Jésus va venir pour sauver, accomplir sa mission. La mission sera accomplie et Dieu nous demande d'accomplir sa mission, nous aussi, individuellement aussi, comme tu disais. Oui. Et ça, en quelque sorte, toutes les promesses que Dieu il a faites, c'est une façon de nous dire qu'il va venir quelqu'un qui va accomplir tout cela et qui va le faire de la façon, comme dirais, assez importante, mais assez suffisante. Oui, suffisant, c'est sûr. Quand il a fait confiance à ce Dieu-là, c'est parce qu'il avait compris certaines choses. Dieu lui parlait tranquillement dans son cœur, puis il dit, « Wow, je veux suivre ce plan-là, c'est tellement beau, qu'est-ce qu'il nous propose. » Puis la leçon nous dit, à la fin de lundi, ça dit, « Nous ne savons pas exactement ce qu'Abraham savait ou comprenait au juste de la manière dont la descendance promise sortirait de lui. Mais il est parti quand même par la foi. » Alors, ce qui est important de toujours mentionner, c'est que quand on suit la mission, on veut suivre le Christ, ça prend un élément de foi, toujours. On n'aura pas toujours les petits détails. Des fois, moi, j'aime beaucoup étudier les preuves de création, tout ça, au travers de la science, mais même là, ça va prendre la foi. Même si j'ai des preuves irréfutables, ça prend la foi. Mais pour moi, en parlant de la foi,
il y a une question ici qui ça dit le même lundi. À supposer que vous soyez appelé par Dieu à partir sans savoir où tu vas aller. Quelle sera ta réaction? Et moi, je dis, OK, au début, je pense que je serais inquiet. Mais en même temps, je serais content d'aller. Mais quand j'ai écrit cela, j'étais conscient de ce que j'ai écrit. Oui. Mais en même temps, aujourd'hui, je dis, OK, mais avant de partir, il va falloir régler quelque chose ici encore. Oui, oui. Donc, il faut profiter du temps qu'on a ici avant d'être appelé Oui, pour appelé aller quelque ailleurs, part. oui. Uh-huh. Et je sais que vous, votre famille, Dieu vous a appelé à différentes places à déménager, comme ça a été le cas pour moi aussi. On peut comprendre aussi de lâcher prise une propriété, un travail, une carrière, des amis locaux Oui. pour s'en aller. Le Seigneur veut vraiment qu'on se dirige là. Et des fois, on part dans l'inconnu. Et c'est pas facile, mais on comprend l'élément de foi. Hein? C'est de comprendre qu'on doit y aller sans tout comprendre. Et puis Dieu va prévoir. Oui. Puis il l'a toujours fait pour nous. Puis C'est je suis sûr qu'il l'a fait pour vous aussi. Ce qui est important quand on parle de la foi, c'est juste avoir la foi parce que, et en même temps que le Seigneur, il va te donner quoi faire, il va te donner comment le faire, et il va te donner encore ce qui comment est-ce que tu vas vivre pour accomplir cette mission-là. Oui. Bien, il y a des fois qu'il ne nous dira pas comment faire non plus. Hein? Non, non, non. On Oui. avance jour après jour, puis Oui. les portes s'ouvrent, puis on dit « Oui. Waouh, j'aurais jamais pensé que ça Oui. se serait rendu là. Oui. Le Seigneur a ouvert les portes. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'appel d'Abraham? L'appel, c'est ça, Abraham, Dieu a demandé à Abraham de sortir de la Mésopotamie, Uh-huh. du pays de Shinar, comme tu disais. Ah. Mais ça n'a pas été toujours facile. Mais Dieu il a donné des petits tests. Hein? Est-ce que c'est pas fâchant d'avoir des tests comme ça? Ouais. Ben, écoute, on va avoir des tests toujours et partout. On en a toujours, n'est-ce Mais pas? oui, Oui, oui. toujours et partout. Et même pas de la même façon, peut-être que c'est toi qui vas être éprouvé, mais pas de cette façon-là, sinon que d'une autre, différemment, non? Mais ce qui est bon, c'est que le Seigneur, il a fait, il a montré à Abraham quand même d'une façon forte, mais en même temps d'une façon, je dirais, pour son enseignement, qu'il ne devait pas penser de façon humaine. Oui, il devait absolument. juste Alors, continuer à obéir par la foi selon ce que le Seigneur lui avait dit, finalement. alors Dieu l'a guidé. Dieu, c'est ça, Dieu lui a donné des grandes révélations après ces épreuves-là, où est-ce qu'il a commis des erreurs, tout ça, il a appris. Puis là, il a compris le plan de Dieu à travers de ça. Hein. Alors, quand il était en Palestine, quand il était au pays de Canaan, Dieu l'envoie là, puis il dit rien. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est la famine. Uh-huh. Plus capable de nourrir son troupeau. Alors, il a probablement demandé conseil à des gens alentour de lui. Puis ils ont dit, va en Égypte, la famine n'est pas si forte en Égypte. Alors, il est allé en Égypte. Et est-ce que ça s'est bien passé pour lui là-bas en Égypte? Oui. Oui, finalement, oui, mais Oui, pas non? tout de suite, non? Mais oui, finalement. Parce que peut-être que nous, aujourd'hui, on n'a pas une femme qui est belle, 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 belle. C'est une géante. Hein? Il y a beaucoup de rumeurs, des érudits qui nous disent que c'était probablement une géante. OK? Parce que c'était quelque chose qui était favorisé dans l'ancien temps. Hein? Uh-huh. Mais c'est quand même, si tu aimes ta femme, OK, tu veux la garder, tu veux la protéger, Oui. tu veux que ce soit pour toi et pas pour... Mais c'est ça, là, il s'en va en Égypte, et puis là, Pharaon lui donne plein de troupeaux, plein de cadeaux, mais en échange, il veut juste avoir sa sœur Oui, dans son palais. oui, mais c'est lui qui a commis la faute parce que c'est lui qui a dit « Non, c'est ma sœur ». Qu'est-ce qu'il a appris? Premièrement, il a dit une demi-vérité, une demi... Oui, c'est parce qu'il a eu le doute, il a eu peur, puis il a dit, moi j'ai peur, puis il faut que je me protège. Sans demander à Dieu, dire, Ouais. ça va être plus facile de dire la vérité, puis Oui. les cadeaux, peut-être, j'aurais pas besoin de les remettre. Ou, OK, mais pourquoi je dis qu'il a appris et il a gagné quand même? Parce que Pharaon lui a dit, OK, pourquoi est-ce que tu as fait cela? OK, Ben oui. va-t'en.
Ben oui. mais amène tout ce que je t'ai donné quand même. C'est un incroyant qui a dit pourquoi tu n'as pas bien fait. Oui, Si tu aurais bien fait, ça aurait été beaucoup plus facile pour tout le C'est monde. ça. Là, ma famille, tout le monde est malade. On a eu la malédiction de Dieu à cause Ouais. de ta faiblesse. c'est ça. Et ça fait mal de se faire reprendre par un incroyant comme ça. Hein? Est-ce qu'il y a eu une leçon de vie, là, notre Abraham? Je me Assurément. souviens, je pense que quelquefois je dis cela. Je me souviens que ça fait des années, une vingtaine d'années au moins, dans une questionnaire de l'école du sabbat, il avait une histoire qui disait que dans une église, qu'il avait beaucoup de problèmes. Une personne qui était pas une athée, mais une personne que, OK, Une bonne personne, ordinaire. laisse faire. Et la personne est passée juste en face de l'église et il ne sait même pas pourquoi il a traversé la rue, il est rentré dans l'église. Et il a dit, vous faites ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, et ce n'est pas cela ce que vous devez faire. OK? Cette personne-là, c'était la première fois qu'il est entré dans l'église. Il ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'église. Mais il a dit tout ce que l'église il faisait de la mauvaise façon. Et quand il a fini avec cela, il a dit, je ne sais pas pourquoi, je rentré ici, et je ne sais pas pourquoi je vous ai dit cela, parce que je ne vous connais pas. Mais j'ai senti un appel qui m'a dit, va et dites. Et on ne parle pas de 2000 années ou 3000 années en arrière, on parle de 20 ans. Ça ne fait pas plus que ça. Oui, oui. Donc, et il faut faire attention quand même parce que même une incroyante, il peut nous appeler à l'ordre. Parce qu'on est... Nous sommes tous des humains et nous pouvons faire des erreurs, des Mais fois, oui, de jugement. absolument. On reste mal accroché au Absolument. Seigneur. Hein? Puis c'est ça, à la fin de mardi, c'est ça que ça nous dit. Personne n'a jamais dit que le travail missionnaire était facile. Oui. Hein? Parce qu'on Ouais. témoigne par nos œuvres. Oui. Mais comme il est réconfortant de savoir que malgré nos erreurs, si nous nous accrochons au Seigneur par la foi et dans la soumission, comme fit Abraham, non seulement nos erreurs, nos péchés, nos fautes sont pardonnés, mais le Seigneur peut encore nous utiliser pour sa mission. Oui. Si on s'accroche au Seigneur, il va dire, oui, tu peux encore travailler pour moi, mon homme. Reprends-toi, redresse-toi, prends courage, puis continue à foncer, Oui. à faire ma mission. Oui. Continue à prier, hein, comme l'élément de prière que tu as nommé au début aussi, c'est très important. Et c'est juste que maintenant, on arrive à la partie qui m'a attiré beaucoup l'attention. Quand on parle de que l'Église primitive, il s'est passé quelque chose qui a permis les témoignages. Aller faire le témoignage, aller faire l'œuvre de Dieu qu'il nous demande de faire. Et ça a été quoi? Dans l'Église primitive, Oui. ben, il y a eu des miracles. Hein? Il y a eu le meurtre d'Étienne. La mort d'Étienne. La mort d'Étienne, c'est un témoignage extrêmement fort. Oui. Parce Oui. qu'il y a eu une vision Oui. pendant qu'il était tué. Il y a eu une C'est vision. C'est ça. Ça a frappé aussi. Ils ont prié pour l'apôtre Saul Oui. de Tarse, qui est devenu Oui. l'apôtre Paul. Alors, Mais par la on prière et le Saint-Esprit, ça a fait... On voyait une la grosse lutte différence. des deux personnes, des deux pouvoirs, et on voyait quels étaient les bons pouvoirs et quels étaient les mauvais pouvoirs. Parce que même la Bible nous dit qu'Étienne, il avait une douceur dans sa face, mais il était en train d'être lapidé quand même. Ouais. OK? Ouais, ouais. Et Ouais, du nom- c'est un témoignage puissant. Mais très oui. puissant. Et d'un autre côté, Saul, je me souviens que Pasteur Scalier, il a fait une prédication qui disait les 7 comment on dit? Aiguillons Les 7 aiguillons de Saul. de Saul. Ouais. OK? Et là, c'était une de ça. Ouais. Et qu'est-ce que voulait dire? OK? C'était des choses que lui, il touchait quelque chose. Il savait qu'il accomplissait une mission, mais il avait des choses qui le frappaient quand même, qui l'appelaient, qui attiraient son attention. Pourquoi ça se passe comme ça? Étant donné que ces personnes-là devraient être... Parce que c'est la lapidation, ça fait la douleur quand même. Oui. Parce qu'au début, on peut s'imaginer que ça allait bien,
les Juifs se convertissaient à la Ouais. voie, à la nouvelle religion de Jésus, tout ça, mais la persécution arrive, puis là, oh, les enfants sont touchés, nos familles sont touchées, notre travail est touché. Oui. Alors là, ils ont sorti de leur zone de confort pour sortir en Samarie, en Judée, hein? Oui. Oh oui. Et puis Oh là, oui. en plus, Dieu s'est servi de ça pour changer leur paradigme, leur façon de penser, parce que en sortant aussi, ils s'en allaient voir les païens et les non-juifs. Oui. Et eux, dans leur mentalité, l'Évangile, c'était seulement pour les Juifs, parce que c'était facile. Ils avaient déjà l'Ancienne Alliance, les principes de l'Ancienne Alliance. Alors, juste d'appliquer l'agneau de Dieu qui était Jésus, c'était facile. Mais là, il fallait qu'ils enseignent des gens qui n'avaient aucune notion de spiritualité, aucune notion du Dieu créateur, aucune notion du Dieu unique. Alors là, wow, on tombe dans un autre niveau. Et là, Dieu s'est servi de Pierre, hein, avec la vision qu'il a eue que OK, il y a quelqu'un avec qui allait, Cornelius. il allait Ouais. cogner à sa porte avec Ouais. Cornelius, Oui. Corneille. Oui, oui. Oui, oui. Et puis là, Dieu a montré à Pierre, au travers de sa vision et au fait qu'il marchait jusque dans la maison de Corneille, que Dieu voulait aussi que l'Évangile soit prêché aux païens. Tout le monde. À tout le monde. Et c'est là que le paradigme de l'apôtre Pierre a changé, sa compréhension de l'Évangile. Qu'est-ce qu'était l'Évangile? Et en Prêché à quelque toute sorte- nation. En quelque sorte, à cause de cela, c'est que nous les connaissons maintenant. Parce Oui, que nous ne sommes Oui, pas c'est de ça. la lignée on n'est d'Abraham, non? C'est sûr, c'est sûr. Nous, on fait partie des autres, hein, Non, des autres oui. nations. Oui, Ouais. oui. Oui, oui. Alors, Ah oui. Dieu a fait passer Pierre au travers d'une zone de confort pas facile, au travers d'une vision qui ne comprenait rien. Et puis là, il faisait des choses, il suivait. Aller dans une maison de Romains, c'était pas quelque chose qui devait être fait selon les traditions juives et tout Oui. ça. Il Qui était en était dehors de sa zone de agréable. confort, Ouais. jusqu'à temps que le déclic se fasse, puis il dit « Ah, c'est ça que le Seigneur Jésus essayait Ouais. de me faire Oui. comprendre. Oui. Tous ces animaux que j'ai vus dans ma vision, c'était pour dire que Dieu ne faisait pas exception de personne. Mais oui. C'est ça. Le salut est pour tous. Et ça, c'est pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que si on va rencontrer une Chinoise, une Noire, une Blonde, n'importe qui, N'importe quelle culture, n'importe quel background régional ou quoi que ce soit. l'Évangile, c'est pour tout le monde. L'Évangile, c'est pour tout le monde. Ouais. Et c'est pour cela que le Seigneur il a préparé des personnes pour cela, dans le fait qu'on peut parler des langages différents et d'une façon différente. Et dans mon cas, on parle avec beaucoup d'accent. Oui, oui, On c'est sûr. reconnaît Dieu, cela. oui. Mais on est capable quand même de se Oui. parler avec quelqu'un. Dieu veut bénir ta mission au travers de parce que tu sors de ta zone de confort, justement. Ah oui, Ouais, c'est ouais. ça. Oui, oui. C'est cela. Alors, Dieu va bénir ton travail parce que ça va toucher le cœur de certaines personnes spécialement. Puis... Mais il y a quelque chose quand on parle de la zone de confort, c'est que nous, étant qu'ambassadeurs de Jésus, nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort. Mais en même temps, la personne qui va recevoir les témoignages est appelée aussi à sortir de sa zone de confort. Oui, oui. Donc, il faut comme savoir à quoi est-ce qu'on va quand on va aller voir quelqu'un pour parler de cela. Il faut être conscient qu'on va provoquer en quelque sorte. On OK? va provoquer des réactions peut-être positives ou C'est négatives. ça, c'est ça. Surtout négatives, hein, qu'on Oui. arrive avec Oui, parce un que appel comme ça. Ouais. parce que tu es en train de le sortir de sa zone. C'est comme quand on va récolter les olives. Hein? Ouais. Il faut brasser le tronc pour que les olives tombent. Ouais. 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 Il y a une autre chose qu'on n'a pas parlé, qu'on pourra parler, le temps avance, Oui. c'est le fait que Dieu a fait un test à Abraham en lui disant, bon matin, va prendre le fils que tu as Oui. et va sur le mont Moriah l'offrir en sacrifice. Ouais. Alors, Abraham était là où est-ce qu'il voulait que Dieu voulait qu'il fasse sa vie. Et puis un matin, alors qu'il a l'accomplissement de la promesse, Dieu lui a dit, je vais te donner une postérité. Et là, Dieu lui donne une postérité. Puis là, il dit, va l'offrir en holocauste sur le mont Moriah. J'ai des choses à te montrer, mon homme. Ça veut dire cela, et je me pose juste la question maintenant. Cela veut dire qu'à un moment donné, quand Dieu il a demandé cela à Abraham, Abraham était dans sa zone de confort. Oui, oui, il retombait dans sa zone de confort, mais toujours, il avait cette relation avec Dieu. Essayer de comprendre, tu vas venir faire le plan du salut, puis je t'offre un sacrifice. C'est quoi ça veut dire, le sacrifice de cet agneau que je t'offre 2 fois par jour? Explique-moi. Alors Dieu dit, je vais t'expliquer.
Je vais te faire comprendre c'est quoi l'agneau. Va offrir ton fils Oui. sur la montagne. Oui. Wow. Wow. C'est quelque chose. Ça fait mal, hein? Mais Ça, oui. ça a fait mal. Oui. Mais est-ce que ça a avancé spirituellement? Est-ce qu'il a avancé quand il a eu cette connaissance du salut? Là, il a compris que ce fils-là, c'était l'agneau. L'agneau, c'était ce fils-là qui devait être payé de sa vie. Je pense que dans nos jours aujourd'hui, nous savons beaucoup de choses. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à avoir l'expérience avec Dieu. Parce qu'on connaît beaucoup de choses, mais on ne les sait pas. On ne l'a pas vécu. Oui, oui. Connaître les choses en théorie puis en pratique, c'est deux choses différentes. Je hein? pense qu'on peut avoir la théorie et la pratique. OK? Quand tu vas voir quelqu'un et tu lui donnes l'évangile à cette personne-là, c'est quelque chose d'expérience que tu vis avec cette personne-là. Mais il nous manque quelque chose avant de cela pour vraiment montrer qui est le Dieu que je connais. Parce que si le Seigneur il me demande d'être son témoin, je dois témoigner de ce que j'ai vécu. Pas ce que tu as vécu, ou lui, ou lui, ou Oui. d'autres C'est sûr que le personnes. témoignage personnel, c'est lui qui frappe le plus. C'est cela, c'est cela. Et pour cela, il faut que je ait des vécus avec Dieu. Tu comprends? Oui, oui. C'est là quelque chose qu'aujourd'hui, on devrait être comme plus axé à demander à Dieu d'avoir une expérience comme cela. Pas que le Seigneur il me demande de mon fils, non. Je ne sais pas si je serais capable maintenant, mais avoir une sorte d'expérience que le Seigneur, il sait qu'est-ce que je peux résister Oui. et qu'est-ce qu'il va me faire bien à moi, Oui. finalement. Parce que, comme tu dis, Dieu ne nous laisse pas tout seul dire Oui. va faire la mission que je veux, tu vas passer au travers des choses difficiles. Non, il dit je suis avec vous tous les jours tous les jusqu'à la jours, fin du monde. jusqu'à la fin. Puis si tu Ouais. me pries, je vais sûrement t'aider pour te faciliter la tâche, te donner le courage, C'est ça. l'énergie pour Oui. résister, pour Oui. foncer, pour avancer. C'est ça. Alors Dieu est là, puis avec amour, hein? C'est ça le principe premier de Dieu, c'est l'amour aussi. C'est l'amour. Ouais. Et en jeudi, pour terminer en conclusion, alors comme tu l'as dit, hein, Jésus affirme une réalité. Le témoignage implique de dépasser les limites culturelles en commençant là où nous sommes. Oui. Jérusalem. Notre Jérusalem, oui, c'est Saint-Georges et la région où est-ce que là. nous sommes placés. C'est là. Et d'être une influence. Hein, ici, on a la particularité que les gens ont été frustrés, abusés par la religion. Alors, c'est la méthode du Christ de toucher le cœur, de créer une amitié, puis de dire, écoute, Ouais. il faut que tu regardes au-delà de l'histoire mauvaise, puis voir que Dieu existe malgré tout. Le Créateur est là quand même. Et s'il y a des gens qui se sont servis de la religion de la mauvaise façon, bien, Dieu, il est là, puis tu peux le prier, puis il est encore là, il est encore disponible pour toi. Ce qui en moi, quand je suis arrivé ici, ça fait 20 ans, 21 ans. Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'est le fait qu'on arrive dans un petit village et la première chose qu'on regarde, c'est un panneau qui dit pas de colporteur. Oui, Wow! les gens ont été saturés de toutes sortes d'informations religieuses, C'est ça, oui. puis poussés, puis forcés à faire Oui. des choses. Oui. Et puis, c'est Oui. ça, il faut prier, puis y aller avec douceur, avec une influence, dire, bien, il y a du bon sens, il y a quelque chose de cohérent, de concret dans l'histoire du salut du Christ. Puis même, c'est le bien. Oui. Hein? Oui. Toutes les lois qui font que les sociétés fonctionnent encore, c'est parce que c'est des lois qui ont été basées sur les lois que Dieu nous a données sur la santé et sur ces choses-là. Je me souviens qu'une fois, on est allé remettre la petite carte pour l'école, OK, dans notre entourage. Oui, oui. Dans notre entourage. Et nous avons rencontré des personnes qui étaient comme tout prêts à écouter, mais pas s'engager. Mais il y avait d'autres qui ont dit, écoutez, je vous respecte par rapport à ce que vous pensez, ce que vous croyez, mais laissez-moi C'est sûr. dans mon espace. C'est Pas de problème. Absolument. Donc, c'est bon de savoir qu'on va avoir toutes sortes de personnes dans ce qu'on va faire. Donc, on doit être préparé aussi pour cela. C'est sûr. On doit être prêt à savoir que peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que
avec amitié, on va te dire merci, mais jusqu'à là. Ou peut-être qu'ils vont te dire non, ça ne m'intéresse pas. Mais comme un peu partout. C'est juste. Il ne faut pas prendre ça personnel aussi. Hein? Non. Oui. C'est pas d'accepter ma personne, c'est d'accepter le message du Christ. C'est un message d'amour. C'est ça. Un message qui est dans l'histoire puis qui fait la différence. Je sais qu'à chaque samedi, on s'habille d'une façon différente et on sort d'une façon différente de chez nous. De chez nous, je parle de tous les gens qui viennent à l'église. Donc ça, c'est une façon de donner un témoignage d'une façon silencieuse. Mais faites attention, parce que parfois, le silence parle beaucoup plus fort que ce qu'on fait. Ouais. Les actions sont beaucoup plus fortes que la parole. Oui. C'est ça qu'on peut montrer, que l'Évangile, elle est pratique quand elle est vécue. Puis on voit des gens de 2e, 3e génération qui ont vécu la façon chrétienne. Et puis on se dit, waouh, ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne. Oui. Alors que le Seigneur nous guide dans cette mission-là, où est-ce qu'on doit sortir de notre zone de confort. Ça, c'est pas toujours facile. Des fois, on marche dans l'obscurité. On doit aller en Égypte, on doit survivre à l'Égypte. Mais oui. Et même si on fait des erreurs, le Seigneur dit, continue ta mission, puis je serai avec toi jusqu'à la fin. Pense que Dieu serait avec toi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est ça. On va prier là-dessus, je vais prier. Alors, merci notre Dieu, notre Père, pour l'opportunité que nous avons de comprendre toutes les ramifications de ce grand plan du salut. Où est-ce que tu es venu comme un enfant, tu es mort, tu as donné ta vie en rançon pour tous ceux qui veulent t'accepter. Et en retour, Père, tu nous demandes de te servir avec amour afin que nous puissions comprendre et vivre la façon éternelle. Et merci pour cette offre du salut, de la vie éternelle aussi. Et nous voulons l'accepter, nous voulons te suivre et nous voulons l'annoncer à tous ceux qui veulent bien entendre que tu es un Dieu d'amour et tu veux passer l'éternité avec nous pour nous enseigner tes voies. Non seulement nous, mais toutes nos familles et toutes nos communautés et tous ceux qui veulent l'entendre. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, merci pour votre écoute et que le Seigneur vous guide et qu'il vous inspire aussi à savoir exactement comment il veut exécuter sa mission en vous. Et que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Bonne semaine. Et ne pas oublier que le Seigneur, il sera avec nous. Il sera, si on le prie, il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Et pour toujours. Amen. Amen.